Tu sais, telle date, ce sont des histoires passées. Mais je devais... Oui, ne jouez pas avec ça. Hein. Tu es malade. Si tu es malade, tu sais que tu as offensé les gens, demande pardon. Demande, ce sont des principes, ce sont des lois de Dieu. Pour que Dieu puisse annuler les paroles qu'ils ont lancées dans leur colère, là, dans le monde invisible. Pour que Dieu puisse briser tout ça. Là. Toi, ton travail, c'est d'aller demander pardon. Et la personne s'assoit en train d'insulter. Tu veux être guéri ou quoi? Tu veux être guéri ou bien tu veux mourir? Donc, moi je viens pour vous dire, lorsque tu es malade et tu comptes sur Dieu pour la guérison, là, cache-toi d'abord, cherche la face de Dieu. Il faut être avec les gens qui prient. On ne parle pas à tout le monde. Ceux qui prient, ceux qui ont l'esprit de Dieu, là, il faut qu'ils te cadrent. Il faut être encadré par eux. Et si c'est en Afrique, il y a des endroits, c'est seulement parce que lorsque tu es malade, tu as besoin de la présence de Dieu. Donc, il faut être dans un environnement ou bien dans un endroit de prière seulement. Il y a des endroits comme ça en Afrique. Pas chez les menteurs. Il faut chercher des bons endroits. Ok? Il faut chercher les coins où on adore vraiment, véritablement Dieu. Pas où on pratique le fétiche, non. Il y a des coins, c'est bien parce que moi, j'avais quelqu'un malade et ma mère, son frère, ils l'ont pris, ils l'ont emmené dans un endroit de prière. La personne s'est retrouvée. Donc, il faut chercher un endroit comme ça. Va rester là-bas, ils vont prier pour toi. Évite de t'afficher sur le net et dire aux gens, il faut faire encore. Ils vont terminer avec toi, tu ne vas même pas te rendre compte. Donc, ça ne se fait pas. Ça ne se fait même pas. Parce que tu es en train de dire à Satan, ok, viens me finir. Et c'est toi qui as parlé. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, voici ce que Dieu dit. Après avoir compris, ok? Après avoir compris les principes, les règles, les lois de Dieu, après avoir compris ça là, après avoir accepté de pardonner celui qui t'a offensé, ok? Voici ce que Dieu dit, parce que les gens se lèvent comme ça et souvent ils parlent sans savoir ce qu'ils disent. Ok? Après avoir accepté de pardonner celui qui t'a offensé, après avoir prié pour ton ennemi, après avoir accepté tout ça là, parce que tu ne vas pas rejeter ça, tu ne vas pas vouloir te venger, parce que la parole dit la vengeance est à moi. C'est ce que Dieu dit. Après avoir remis tout à Dieu, après avoir accepté de pardonner, voici ce que Dieu dit. Parce que ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. Il faut savoir, c'est pas pour tout le monde. Ce sont pour les personnes qui pardonnent, qui ont accepté de pardonner, qui ont accepté de faire la volonté de Dieu. Donc, la parole dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Après avoir accepté de pardonner celui qui t'a violé, celui qui a tué ta maman, celui qui a fait du mal, après avoir fini de comprendre, de connaître le chemin du pardon, ça c'est ta part. Tu ne vas pas refuser de pardonner, tu ne vas pas être dans la vengeance et tu vas commencer à réciter ça. Ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. Ok? C'est ça. Donc tu ne vas pas te lever pour dire, venez, je suis là. Venez. Et qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Mais voici, je suis en forme.
Si tu parles comme ça, ils vont finir avec toi. On ne parle pas comme ça. Avec Dieu, là, on fait la paix. Ici, c'est dit, j'ai lu ça, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec, va faire la paix d'abord. Sinon, tu amènes les autres, Dieu ne prend pas. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça beaucoup ne sont pas guéris, hein, parce qu'ils n'ont pas compris, ils sont là, le feu, le feu. Non, il faut comprendre d'abord. Ok? Lorsque tu commences à prier pour celui qui te persécute, tu commences à bénir celui qui te maudit, là, Dieu va écouter ta prière. Dieu va écouter ta prière. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est ce que la parole dit. Pardonne-nous nos offenses, comme ceux qui nous ont offensés. Si quelqu'un t'a offensé, parce que la personne, il est offensé, et il n'arrive même pas à pardonner, et il se met là, il dit, ma Bible. Ta Bible, c'est comme un livre. La Bible là, devient comme un livre normal dans ta main. Ça ne va rien foutre. Il faut d'abord demander pardon à ceux que tu as offensés. Demander pardon à Dieu. Et ensuite les pardonner. Quand tu n'arrives pas à les pardonner, là, Dieu lui t'aide parce que tout est possible à Dieu. Dieu lui va t'aider à pardonner les gens. Ok, c'est comme ça, ça marche. C'est comme ça, ça marche. Ok, j'espère que vous avez compris ce que je vais dire. Sinon, c'est pour cela que les gens, ils meurent en désordre. Ils meurent en désordre. Ils se disent, j'ai Jésus, qu'est-ce que tu peux faire? Non, hein? Hey. Jésus ne t'a pas dit d'aller insulter les gens. Jésus ne t'a pas dit d'aller parler mal aux gens. Il a dit, quand tu parles mal, il faut t'excuser. Il ne t'a pas envoyé de mal parler à quelqu'un et lui va te défendre. Non. L'homme récoltera ce qu'il a sémé. C'est ce que la parole dit. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il a sémé. Ça veut dire que tout ce que Dieu a dit là, si toi tu ne veux pas respecter ça, tu veux vivre comme tu veux, les conséquences là, ça va, le retombement là, ça va être sur toi. Ça va être sur toi et ça sera terrible. Donc nous devons comprendre la parole et faire attention. En tant qu'enfant de Dieu, oui, c'est vrai que Dieu nous protège, c'est vrai que Dieu nous aide. Mais n'allons pas provoquer Satan. Il faut être prudent. Il ne faut pas aller le provoquer. Même si il faut connaître ses œuvres. Même si les gens se lèvent contre toi, si les gens se lèvent contre toi et puis tu es innocent là, Dieu va combattre. Ça c'est automatique. Dieu va combattre pour toi. Mais si c'est toi qui allais provoquer, tu vas demander pardon. C'est comme ça. Ce sont des principes de Dieu. Si tu es innocent, si tu n'as rien fait, je vous ai expliqué une histoire où je n'avais rien fait. Rien. Rien. Et la personne voulait m'attaquer, mais j'avais des gens qui couraient de partout là, qui sont venus me défendre. C'est après que j'ai vu que c'était Dieu qui a mené tous ces gens. Parce que je n'avais rien fait. Rien. Rien. Si tu n'as rien fait, Dieu va combattre l'ennemi. L'ennemi va avoir honte. Mais si c'est toi, tu vas t'humilier en demandant pardon aux gens. C'est comme ça, ça marche. Et si tu es malade, si tu es malade, cherche la face de Dieu, cache-toi un peu. Ok? Pendant ces moments, lis ta Bible. Il faut chercher à savoir qui est Dieu, qui est Satan. Parce que c'est toi-même, c'est ta propre bouche qu'il utilise, tes propres paroles. C'est ça qu'il utilise. Il ne va même pas loin même. Les gens pensent qu'il n'est pas loin.
fais attention à ce que tu dis. Moi-même, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Chantal, fais attention à ce que tu dis. Ce qui sort de ta bouche. Fais attention à ce que l'Esprit m'a dit. Donc, si je parle mal, si je reconnais que j'ai parlé mal ici, je suis obligée de m'excuser, malgré que Dieu est là. Ah oui, je suis obligée de me humilier de cette façon-là, oui. De demander pardon, oui. Parce que le pardon, ça annule les œuvres du diable. Quand tu reconnais que tu demandes pardon, ça annule toutes ces œuvres, tout ce qu'il a planifié contre toi, là, ça annule. Ça annule. Quelqu'un ne peut pas demander pardon et ils vont le tuer, non. Si tu demandes, souvent c'est trop tard. Souvent, lorsqu'il t'a déjà pris, là, vous voyez souvent, on voit ce qui se passe, ok? Si on voit dans les guerres, on voit dans les pays, le moment où on te dit laisse tomber, le moment où on te dit laisse ça, laisse ça, laisse ça, laisse, quitte. Vous voyez, président, le truc de président, on te dit quitte, laisse, et tu ne veux pas. Là. Quand ils t'ont eu là, si on t'a bien eu là, là ils vont te maltraiter. Donc, il faut connaître toutes ces choses-là. Le moment que Dieu te donne, il faut t'excuser. C'est comme ça. C'est comme ça, ça est. Que Dieu vous bénisse. Jésus, il est Seigneur. On ne se lève pas comme ça pour dire aux gens, il faut m'attaquer encore. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Oh Seigneur, vous ne connaissez pas Satan, ne faites même pas ça. Non. Dieu, il est très fort, mais c'est lui-même. Il a fait la Bible, il y a ses principes, il y a ses lois. Satan connaît ça. Donc, il connaît ça, c'est pour cela, avant de t'attaquer, ok, j'avais écrit quelque part, tout ce que j'ai écrit là, mais je n'ai même pas lu. Ok, je vais vous dire. Ok, voici ce que Satan utilise quoi. Pour t'avoir là, qu'est-ce qu'il utilise? La colère, la peur, l'inquiétude, la haine, les critiques, la méchanceté, provocation. Il te provoque. Vous avez vu celui qui est décédé là, il n'y a même pas longtemps. C'était une histoire de racisme. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a provoqué, non? C'est comme ça. Il te provoque. On l'a provoqué. C'est l'histoire de racisme. Donc, au lieu de... Alléluia, merci. Ok, merci. Donc, c'était provocation. Au lieu de rester dans sa voiture, il est descendu. Pourquoi? La colère rentrée. Lui-même, il s'est livré maintenant. Au lieu de rester dans ta voiture, sa femme même criait, reste dans la voiture, il n'a pas pu. Pourquoi? La colère est rentrée. Et il s'est livré. Et là, c'est fini. Et là, c'est fini pour lui. C'est comme ça. La colère, la Bible, tout le temps, quand je lis souvent les paroles, je vais dans Éphésiens et puis je vous dis ce que la Bible dit à propos de la colère. Et je vais vous lire l'autre parole. Galétiens. Je ne sais pas si Galétiens est avant, Éphésiens est avant, Galétiens, je ne sais pas. Ok, c'est après. Ok, donc voici ça. La colère. Lorsque j'ai dit, Satan, voici ce que Satan peut utiliser pour t'atteindre. Pour vous atteindre ou bien pour m'atteindre. Il y a la colère, la peur, l'inquiétude, la haine, les critiques, la méchanceté, provocation. Tout ce que j'ai dit là, c'est plus, mais c'est ce que j'ai retrouvé. Donc, il n'utilise pas tout en même temps, ok? Il peut utiliser seulement la colère.
ou bien la peur. Parce que quand il t'a déjà eu là, lorsqu'il t'a déjà eu là, il utilise la peur. Ok, il utilise la peur. Moi, c'était plus la peur. J'avais peur. Là, il m'avait... Quand il t'a eu là, c'est là... Je suis en train de... Il y a un enfant qui souffre actuellement. C'est la peur. Il utilise... Quand il t'a déjà pris là, là, c'est la peur qu'il utilise. Ok, sinon, les petits trucs là, c'est critique. Tu rentres dans critique. Là, il t'a déjà eu méchanceté, la haine. Là, il ne t'a pas bien eu. Ok? Mais la colère là, la haine là, c'est là. Ok? Donc, la parole dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. La colère. Lorsque celui qui est décédé, ok, à propos de, comment on l'appelle, le racisme, ok, qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'a amené une parole. Vous les noirs, là, et ils lui ont amené une parole de provocation. Quand on t'amène une parole de provocation, qu'est-ce qui est rentré? La colère. Et la colère l'a fait descendre de sa voiture. Et là, il a été pris au pied, c'est fini. Ok? Donc, voici encore dans Genèse. Dans Genèse 4. Voici ce que Dieu dit à chose. Voici ce que Dieu dit à Caïn au sujet d'Abel. Pour lui, là, c'était la jalousie. Ah oui, je n'ai pas mis jalousie, ok? J'ai dit, il y a des choses que je n'ai pas mis. Il y a la jalousie. L'ennemi peut utiliser la jalousie aussi pour avoir quelqu'un. Ok? Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il le faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. C'est à toi de bien te comporter. C'est à toi de bien te comporter. On te provoque là, mon cher, prie et puis vas-y. Ne descends pas de ta voiture pour aller affronter des gens. Est-ce que tu sais qui est derrière eux? Ok? Donc, le Seigneur lui dit, à quoi bon faire? Non. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher? À quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Se fâcher, la colère là. C'est pas là que Satan t'a eu déjà. Ça veut dire que lorsque la colère est rentrée, là il maîtrise ton âme. C'est comme ça, ça y est. Parce que le jeune qui parlait, qui a fait la vidéo, chaque fois il dit que quand je suis en colère même. Faisons attention avec la... Quand tu es en colère, tu demandes à Dieu de te faire grâce. Tu te débarrasses de la colère. Parce que lorsque la colère est là, tout ce que tu fais là, Dieu ne va pas approuver ça. Ok? Donc le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il le faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Cependant, Caïn dit à son frère, sortons. Quand il fut dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà. Donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Lorsque tu demandes à Dieu de te guérir, il faut connaître qui est Satan, qui est Dieu. Et respecte ce que Dieu te dit de faire. Il ne faut pas te livrer à Satan comme ça. Il ne faut pas laisser la colère rentrer n'importe comment.
Ok, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Dieu peut protéger les gens, mais il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, et puis lorsque tu veux que lorsque tu veux te venger, ok, Dieu va te résister. Lorsque tu veux te venger au lieu du pardon, parce que tu vas lancer les attaques, c'est quoi? Ça peut être les paroles. Donc lorsque tu ne sais pas qui attaquer, lorsque tu ne sais pas qui t'attaque, lorsque tu ne connais pas Satan, tes coups là, tu vas lancer ça en désordre. Et ça peut atteindre les innocents. Donc Dieu va te résister. Dieu va protéger les gens. Parce que c'est pour cela qu'on se remet à Dieu. Tu ne sais pas qui t'attaque. Celui qui t'attaque, c'est le diable. Les hommes peuvent parler, les hommes peuvent t'offenser. Mais ce n'est pas au fait eux. Parce que quand tu comprends ça, toutes les situations, tous les problèmes, j'ai dit tous les problèmes, excusez-moi. Tout ce que tu vas endurer, vous voyez, tout ce qui se passera dans ta vie, il faut savoir que nous, les êtres humains, là, on a un seul ennemi, c'est Satan. Ok? Donc, lorsque quelqu'un je vivais une situation là, et je disais, ben, je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand tu dis je vais faire ça à la personne, Dieu te résiste parce que tu veux attaquer la personne. Et c'est pas comme ça. On se remet dans la main de Dieu parce que Dieu sait qui frapper. Son ennemi Satan qui t'a attaqué. Les êtres humains là, on les pardonne. Satan s'est servi d'eux. Donc on doit les pardonner. C'est comme ça. Donc toi, si tu ne sais pas et tu veux te venger là, tu vas lancer les coups n'importe comment, en désordre. Donc on se remet à Dieu. On dit Seigneur, c'est toi seul qui sais ce qui se passe. C'est toi seul qui maîtrise ma situation. Aide-moi à pardonner tous ceux qui m'ont offensé. Aide-moi à faire du bien à mon prochain. Ok? Dans le mal, il faut parler. Il faut éviter d'accuser les gens. Éviter de critiquer. Éviter de condamner les gens. On se remet à Dieu. Et c'est Dieu, ok? Moi, par exemple, lorsque j'ai tout remis à Dieu, il te donne une parole. Quand j'ai tout mis dans les bras de Dieu, voici la parole qu'il m'a donnée. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Tout âme forgée contre toi sera sans effet. Lorsque tu remets tout dans la main de Dieu, lorsque tu laisses tomber, lorsque tu acceptes que Dieu te défend, lorsque tu dis la vengeance est à toi Seigneur, c'est là il te donne une parole comme ça. Mais lorsque toi-même tu veux te venger, lorsque toi-même tu veux combattre ceux qui sont en train de t'attaquer, Dieu va te résister. Tu vas mal dormir, tu vas faire des cauchemars, tu vas avoir Mami Wata, tu vas voir qu'on t'étrangle. Ok? C'est que Dieu est en train de te résister. Si tu vois dans tes rêves ces gens d'attaque, c'est que Dieu est en train de te résister. Tu dois dire, je laisse tout dans ta main. Aide-moi à ne pas me venger. C'est comme ça. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on se remet. On remet tout dans la main de Dieu. Car Dieu a dit, la vengeance est à moi. Il sait qui est en train de t'attaquer réellement. Qui est derrière tous ceux qui se sont levés contre toi? Qui est derrière? C'est Satan. C'est l'ennemi. C'est la puissance satanique. Ok? Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Bye.